Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Vie selon Chris. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine, voir si on a réussi à faire quelques économies et le remplissage pour la prochaine semaine, sachant que je suis toujours toute seule avec ma fille encore jusqu'à la fin juillet, début août, puisque mon fils est chez son père. Et que cette semaine, on s'est quand même fait plaisir avec ma fille. On voulait aller voir le nouveau Mission Impossible. Donc on y a été. C'était trop bien. On a pris un petit peu des pop-corn aussi. Voilà, on s'est fait une petite sortie entre filles super sympa. Pour ceux qui ont suivi le problème des impôts qui me réclamaient juste 30 000 €, hein, pas la mer à boire, hein, pas de quoi faire une crise d'angoisse, n'est-ce pas? Eh bien, ça y est, c'est résolu. Et en fait, c'était mon ancienne société de marketing de réseau qui leur avait filé un mauvais chiffre de déclaration, sachant que moi, j'avais bien mis les bons chiffres. Eux ont transmis un mauvais chiffre, ce qui a donné lieu à cette erreur. Donc, j'ai eu la dame des impôts qui m'a écrit que voilà, c'était la dette, entre guillemets, était annulée. Donc, j'ai eu un gros soulagement et ça, c'est intervenu que mercredi, parce que le mardi, n'ayant toujours pas de réponse depuis le jeudi d'avant, alors qu'on m'avait dit que quelqu'un était affecté à ce dossier, etc., je commençais vraiment à paniquer, donc j'ai vraiment voulu savoir. Donc j'ai réécrit en disant qu'il fallait qu'il me réponde assez rapidement. Et du coup, voilà, j'ai eu la réponse le jeudi, ou le mercredi, je sais plus. Non, le mercredi. Donc là, ça a été un gros soulagement pour moi le matin quand j'ai ouvert mon mail. Parce que vraiment, ça a vraiment été une grosse source d'angoisse. Et visiblement, beaucoup m'ont compris parce que j'ai eu beaucoup de messages sur la dernière vidéo, mais aussi via Messenger en fait. Donc, je vous remercie déjà pour votre soutien. Mais l'affaire est réglée et ça fait super plaisir. Donc voilà, pour le fait qu'il me devait normalement plus de 2500 € de trop perçus, que normalement je devais toucher fin juillet, et bien là ça va être le suspense parce que le monsieur que j'avais eu au téléphone ne savait pas me dire si je le recevrais fin juillet à cause de cette erreur justement, ou si ça allait intervenir plutôt en septembre, voire même octobre. Donc bon, tant pis. Le tout, c'est que il me les rende déjà. Ça va retarder un petit peu le remplissage de mes enveloppes de l'année prochaine. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Je sais que voilà, ça va arriver à un moment donné. Donc, il ne faut pas que je me mette la rate au courbouillon. Voilà, il faut que les choses se fassent. Et on ne prend pas l'habitude de fonctionner avec de l'argent qu'on devrait avoir. On pense toujours, enfin, on dépense l'argent qu'on a déjà. Il faut jamais anticiper en se disant, voilà, cet argent-là va rentrer, donc je vais pouvoir dépenser. Parce que sinon, c'est là qu'arrivent les emmerdes, parce que on n'anticipe pas tout, etc. Donc, cette semaine, cependant, je suis tombée sur des bonnes promos, et vous savez que j'ai récupéré mon appartement en novembre, donc je vis seule avec mes 2 enfants, et mon conjoint vit chez lui. Et donc, il me restait certaines choses à acheter pour compléter l'ameublement de mon appartement. Donc, je me suis acheté une petite table d'appoint que j'ai mis à côté de mon canapé pour faire joli et pour être plus pratique aussi, pour poser le téléphone, etc. Plutôt que sur la table basse où il y a les cafés, etc. et toutes les télécommandes. Enfin, il y a beaucoup de choses sur une table basse en général. Là, la petite table d'appoint, elle est là pour décorer, pour déposer des petites choses, un stylo comme ça dessus, voilà. Je me suis acheté un trolley aussi pour la cuisine, parce que j'avais les herbes aromatiques et puis toutes les épices, etc. sur le plan de travail. Ça me prenait énormément de place et j'avais une place vraiment, on va dire, faite exprès pour un trolley. Et du coup, je l'ai trouvé à Action, donc pas très cher non plus. Donc je l'ai pris, donc ça m'a libéré un gros côté du plan de travail. Donc moi qui aime cuisiner, voilà, j'ai un peu plus de place. Et je me suis trouvé, alors je voulais un meuble de salle de bain au départ, et finalement, chez Action toujours, je me suis trouvé des étagères qui se déplient en fait à 4 niveaux.
Et j'ai fait de la déco dessus avec des fleurs factices, une jolie bougie, etc. Et du coup, j'ai pu libérer de la place aussi et ranger mieux ma salle de bain. Donc, au niveau déco aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai tout fini dans mon appartement, j'ai mes stores, etc. Donc, je n'ai plus de frais à faire. Si ce n'est que, voilà, j'avais l'intention quand même de repeindre ma salle de bain, mais ça, je le ferai peut-être cet hiver ou comme ça, c'est pas hyper urgent. J'avais envie aussi de mettre du lino dans la salle de bain plutôt que le carrelage blanc que j'ai qui m'insupporte. J'ai envie d'avoir un lino imitation parquet. Donc il va falloir que j'en prenne un résistant forcément à l'eau. Avec une peinture dans les couleurs tons, enfin dans les tons taupe ou beige, pour amener une touche vraiment zen à cette salle de bain qui pour l'instant est dans les tons bleu nuit, on va dire, pour le carrelage bleu nuit et blanc. Et voilà, ça j'en ai marre, ça fait trop sombre. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de cocooning, de joli quand je rentre dans cette salle de bain. Là déjà, le fait d'avoir mis ces étagères avec un petit peu de déco, la bougie, les plantes factices, etc., c'est beaucoup plus joli. Ça, j'ai pu le faire grâce à mes commissions de mon complément de salaire. Donc du coup, j'ai pas touché au budget familial mensuel. Donc du coup, maintenant, voilà, ben, je vais pouvoir mettre de côté toutes mes commissions aussi. Et puis, c'est pareil, j'ai fini de rembourser mes charges de copropriété. Je crois qu'il me reste 20 € à leur rembourser, donc ça passera pour le mois prochain. Ça, c'est pas une catastrophe. Mais voilà, donc je suis vraiment à jour de partout. Donc ça m'enlève un poids de folie. Je gère mon budget correctement. Je fais pas des folies non plus. Mon appartement, vraiment, c'est mon cocon, c'est ma petite bulle d'oxygène, etc. Donc voilà, là vraiment, je me sens bien. J'ai un nouveau projet en plus de mon complément de salaire dans le marketing de réseau et vraiment ça me met en joie parce que ça va commencer très certainement la semaine prochaine. Donc je suis vraiment... Enfin, je suis contente de tout ce qui m'arrive. On a toujours des petits couacs, etc. On a tendance à se focaliser sur le négatif, mais là, honnêtement, tout ce qui arrive, c'est que du plus, c'est que du plus, c'est que du positif. Et il n'y a que à kiffer, en fait, tout simplement. Et ça fait vraiment, vraiment du bien de ne pas voir que les points négatifs et de voir émerger des choses comme arriver à payer toute sa dette, à résoudre les problèmes quand c'est pas de notre fait, à faire de son chez-soi quelque chose de convivial où on est content de rentrer. Vraiment, voilà, ça fait du bien et j'ai passé vraiment une bonne semaine à partir du moment où on m'a dit que voilà, je devais plus les 30 000 €. Ça a fait vraiment, vraiment du bien au moral. Et le fait que voilà, tout soit joli, tout soit décoré, en fait, tout me ressemble, j'ai envie de dire, eh bien, je me sens nettement mieux. Le fait que, voilà, je vais pas avoir le mois prochain à payer l'école privée d'Emma, puisque, voilà, on est en août, va pas y avoir de cantine, va pas y avoir en septembre, je vais plus avoir les impôts à payer, puisque, voilà, j'en payais trop, etc. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent dans l'ordre qui font que, voilà, ça va faire énormément de bien. Donc voilà. Donc on va faire le bilan de cette semaine. Alors, déjà dans l'alimentaire, il me reste 14 € et des bananes. Hop. Voilà. Oh, elle est très jolie cette pièce. Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir. Très jolie. Très jolie pièce de 2 €. Je sais pas d'où ça vient. Ah, celle-là aussi, tiens. Un peu spécial. Oh, j'arrive pas à vous cadrer. Hop, voilà. J'aime bien les jolies pièces comme ça, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc 10 centimes et
et 8, donc 18 centimes. 14 € et 18 centimes pour l'alimentaire. C'est déjà pas si mal. Hop. Dans loisirs, bah du coup, il n'y a plus rien puisqu'il y a eu le cinéma, les pop-corn et tout ça et tout ça. Ici, dans le perso, bah du coup, j'ai fait aussi quelques petites courses chez Action que je devais. Alors, il me reste 4 € et 2 centimes. Ok. Dans le divers, il n'y a rien. Et dans les extras, c'est ce qu'on met et où on fait le bilan à la fin du mois. Donc, les 2, 4, 6, 8. Et les 20 centimes, du coup. Hop. Ils vont partir là. On fera le bilan à la fin. Hop. Et les 10 centimes, eux, vous le savez, je fais le challenge des 12 mois. Et ce mois-ci, on a dit, enfin j'ai décidé, hop, si rien ne se barre, que je mettais 50 € en juillet. Donc, du coup, les 10 €, si elle veut bien s'ouvrir, j'arrivais à l'ouvrir tout à l'heure et j'arrive plus à l'ouvrir. Ah, voilà. On va mettre les 10 € ici. J'oublie le stylo pour noter, donc je le ferai tout à l'heure. Je vais pas couper la vidéo pour la relancer, etc. Donc 10 € là-dessus, donc il me reste 40 € à faire pour la fin du mois. Donc je pense que je vais largement y arriver entre le perso, le loisir, etc. Sachant que j'ai déjà fait mon drive pour cette semaine. J'en ai pour 39 € et des bananes, donc pour Emma et moi. Donc, normalement, je devrais en mettre un peu plus la semaine prochaine là-dedans. Sachant quand même qu'il faut que je prenne quand même du pain, que j'aille chercher une salade, etc. Mais ça, je pense que j'irai de nouveau à la ferme du logis. Parce que franchement, les prix sont imbattables. On passe un bon moment, ça fait sortir, ça fait marcher, etc. C'est très sympa. Et franchement, le goût des fruits et légumes, mais ça n'a rien à voir. Donc, je pense qu'on ira chercher des salades, parce qu'elles sont à 80 centimes pièce, n'importe quelle salade. On a les fraises, le kilo, il est à 5,49 € je crois. Pareil pour les framboises. Donc c'est super bon dans le porridge du matin, j'ai envie de vous dire, le petit déjeuner du matin c'est juste une tuerie, surtout que j'ai repris le Miracle Morning et que je compte bien m'y tenir parce que ça me fait énormément de bien de me lever le matin et de vraiment prendre le temps de méditer, de visualiser ma journée et de visualiser mes objectifs, de faire du sport, d'écrire dans mon journal intime aussi. De faire les affirmations positives. Ça fait vraiment du bien de commencer la journée comme ça et de finir tout ça par un petit déjeuner et ma douche, c'est juste le top. Ça donne envie de se lever le matin, plutôt que se dire vite, vite, il faut que je m'habille, il faut que je mange, il faut que j'aille me préparer la douche, etc. pour vite travailler. Et bien là, je me lève... alors pour l'instant, c'est pas hyper tôt comme il est préconisé de faire parce qu'on est quand même en vacances. Donc je me lève pour l'instant à 7 h. Mais j'espère que je vais réussir à reculer le réveil entre 6 h, enfin 5h30, 6 h, ça serait le top. Parce que comme ça, je commencerai vraiment la journée de façon très productive et tranquille en fait. D'ailleurs, tiens, dites-moi si vous faites ou vous avez fait le Miracle Morning et est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que ça vous a fait du bien? Ou au contraire, est-ce que ça ne vous a pas impacté et que ça vous a ennuyé plus qu'autre chose? Tiens, dites-moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. En tout cas, moi, ça fait depuis lundi que je le fais. Et pour l'instant, je m'y tiens. Et le fait d'avoir repris un petit peu de sport, puisque je peux pas faire de sport comme je faisais avant à cause de mon poignet, bah ça me fait du bien de faire tout ce petit rituel tranquille, au calme le matin.
Donc voilà, donc dites-moi si vous l'avez fait ou si vous le faites encore et qu'est-ce que ça vous apporte. Donc on va remplir les enveloppes. Alors pour cette semaine, je vais mettre 70 €. Donc comme je viens de vous dire, j'ai fait moins de 40 €, 39 € et des broutilles de drive. Donc il va falloir que j'aille les déposer à la banque. Mais là déjà, il va falloir que je fasse un petit peu de comment dire, de monnaie. Parce que là, j'ai plus de monnaie. J'ai que des gros billets. Dans les loisirs, nous allons mettre 20 €. Hop. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire cette semaine avec ma fille. On verra bien. Pour l'instant, rien n'est prévu, en tout cas. Pour le perso, je vais mettre 10 €. Et ce sera impeccable pour la semaine. Voilà. Donc, les enveloppes de la semaine sont remplies. Hop. Il n'y a plus qu'à, en espérant qu'il reste une jolie somme à la fin de la semaine pour qu'on puisse approcher des 50 € pour le mois de juillet et pour avancer les choses tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie encore une fois de votre soutien, de vos likes, de vos commentaires. C'est ce qui me donne envie de refaire chaque semaine, de vos petits messages aussi sur Messenger, ça fait toujours plaisir. Donc allez-y si ça vous plaît. Commentez, likez, abonnez-vous, ça c'est vous qui voyez, vous êtes assez grand, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'il faut faire, vous connaissez le principe de YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine, plein d'économies et surtout voyez toujours le positif dans la vie, parce que vous voyez quelque chose de négatif, et bien l'année prochaine sûr, ça n'existera plus. Et peut-être que certaines choses disparaîtront même dans la semaine suivante. Donc ne vous focalisez pas sur le négatif, essayez de voir le positif, visualisez ce que vous voulez réellement et entre guillemets, comme le disent certaines, manifestez-le parce que vous allez voir que ça va arriver. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!